Dans ce livre, Les médicaments génériques, j'ai voulu parler parce que, en réalité, le discours officiel des autorités de santé comme du GEM, le lobby de l'industrie des génériques, veulent nous faire croire que les génériques, c'est la copie conforme du médicament original, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil, circuler, il n'y a rien à voir. Et ce discours-là, à mon avis, c'est un mensonge, c'est une façon un peu de nous raconter des histoires et, pour faire un jeu de mots, de nous faire avaler la pilule. Lorsqu'il y a une dizaine d'années, on nous avait présenté et avons fait la promotion du médicament générique, bah nous, on s'était dit, nous médecins, on s'était dit, si c'est la même chose, le même produit, le même médicament et que c'est moins cher, eh ben on y va, ça peut faire des économies à la sécurité sociale, ça fait du bien pour les malades, on y va, on joue le jeu, on commence à prescrire. Et puis, lorsqu'on a commencé à prescrire, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui venaient nous voir en nous disant « Mais docteur, vous m'avez donné un générique, mais mes douleurs sont réapparues, j'ai des effets secondaires, c'est pas pareil. » Alors, évidemment, la première fois, on dit à la patiente ou au patient « C'est pas possible, c'est dans votre tête, c'est une vue de l'esprit, c'est la même chose, vous ne pouvez pas dire ça. » Mais lorsque vous avez une dizaine, une vingtaine de patients différents qui vous racontent que ce n'est pas la même chose, on finit par se poser des questions. Et puis entre nous, médecins, quand on se voit et on se dit « Tu as des problèmes avec les médicaments génériques? Est-ce que tu trouves que c'est aussi efficace, aussi bien toléré ?» On dit « Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. » Donc il y avait un décalage entre le discours officiel et puis la réalité de terrain, la réalité clinique. Un médicament générique, c'est comme un médicament original. Il est composé d'un noyau dur qui est le principe actif. C'est ce principe actif qui entraîne l'efficacité du médicament. Et puis autour de ce principe actif, il y a ce qu'on appelle des excipients, c'est-à-dire des colorants qui donnent le goût, la couleur, la forme du médicament. Bon. Un médicament générique, dans sa définition, qui est imposée par la Commission européenne, c'est un médicament qui a les mêmes propriétés pharmacologiques, quantitatives et qualitatives. On considère qu'un médicament générique, il est la même chose qu'un médicament original si la biodisponibilité, elle est comprise entre moins 20 et plus 20% du principe actif. Alors, cette notion de biodisponibilité, elle est source de confusion et source d'incompréhension. Pour vous donner un exemple qui va vous illustrer ce propos, 1 kg de plume et 1 kg de plomb, c'est la même chose, ça a le même poids. Mais recevez 1 kg de plomb sur la tête et 1 kg de plume sur la tête. Vous ne ressentez pas les mêmes choses. Eh bien, en matière de médicaments, et en matière de médicaments génériques, si vous avez un médicament qui a une concentration et une biodisponibilité différentes, eh bien, vous allez avoir le ressenti clinique différent. C'est pour ça que nous, cliniciens, lorsqu'on a commencé à prescrire des génériques, on s'est rendu compte que l'efficacité n'était pas toujours la même, en particulier dans les antibiotiques, dans les traitements de la douleur, chez les anticoagulants, dans l'épilepsie, dans la thyroïde, parce que une petite variation de concentration, ça a entraîné une efficacité différente. Et lorsque, par exemple, pour un antibiotique, ou on doit augmenter la dose, ou on doit augmenter la durée du traitement. Donc déjà, les médicaments génériques n'ont pas tous la même efficacité que par rapport à la molécule originale. D'ailleurs, maintenant, tout le monde reconnaît que pour les malades épileptiques, pour les malades atteints de maladies thyroïdiennes et pour certaines maladies cardiaques, il y a un consensus international qui dit qu'il ne faut pas prescrire des génériques. Donc déjà, ça signifie que dans certains domaines de la santé, les génériques ne sont pas équivalents à la molécule originale. Maintenant, si on parle des excipients, c'est-à-dire de ce qui entoure le principe actif
et qui contient des substances qui vont donner le goût, la couleur, la forme du médicament. Il y a des excipients qui sont allergisants. Par exemple, le rouge cochonnie, le bleu patenté, il y a des excipients qui entraînent des douleurs gastriques, comme la lécithine de soja, l'amidon. Et ces excipients, ils existent dans certains génériques et ils n'existent pas dans la molécule originale. Et c'est pour ça que lorsqu'un patient vient prendre un générique, si ce générique possède un colorant allergisant, eh bien, il va prendre le médicament et il va constater des boutons, des éruptions cutanées, des démangeaisons, alors qu'avec le médicament original, il n'a pas ces effets secondaires. Heureusement, les effets secondaires, lorsqu'ils existent, ils sont en général bénins. C'est des petits troubles digestifs, des réactions allergiques cutanées, des éruptions. Mais on a vu des cas évidemment un peu plus graves, c'est lorsque le médicament n'a pas la même couleur, la même forme, et surtout les personnes âgées qui ont l'habitude de prendre des médicaments tous les jours, ils repèrent le médicament non pas par son nom, non pas par la couleur de la boîte, mais par la forme du comprimé, la couleur du comprimé. Et on voit des génériques qui sont différents du point de vue couleur et point de vue forme. Et on a vu des patients qui ont pris, ou ils n'ont pas pris le médicament, ça veut dire du coup qu'ils n'ont pas la même efficacité et ils entraînent des problèmes cliniques, ou quelquefois ils confondent et ils en prennent deux à la place d'un. Voilà. Donc c'est source de confusion et c'est surtout les personnes âgées qui, comme vous le savez, ont plusieurs maladies et ils prennent en général 5-10 médicaments par jour. Donc ils sont un peu perdus et les génériques sont source de confusion. Depuis des décennies, notre système de santé va mal et on est en déficit sur la sécurité sociale. Donc pratiquement tous les pays du monde ont fait la promotion du générique pour faire des économies. C'est-à-dire que le souci numéro 1 des autorités de santé, c'est de réduire les dépenses et maîtriser les dépenses. Donc on a agi sur le côté médicaments et on a réduit le coût du médicament. Un médicament générique, c'est un médicament dont le brevet est tombé, c'est-à-dire qu'il est tombé dans le domaine public, tout le monde peut le commercialiser, et il faut, deuxième condition, qu'il ait un prix de vente qui soit au moins de 40 à 50% moins cher que le prix du médicament original. Voilà, ce sont les deux conditions, et une fois que ces deux conditions sont remplies, tout le monde peut commercialiser. Alors, les autorités, les publiques, comme elles avaient comme objectif de réduire les coûts, elles ont fait la promotion du générique avec des définitions qui étaient drôlement larges, par des procédures d'autorisation de mise sur le marché accélérées, avec des dossiers qui sont très courts. Par exemple, pour une molécule originale, il faut faire des essais cliniques sur 1000 ou 2000 patients. Avec les génériques, il suffit de faire un essai clinique sur 10 patients et vous avez l'autorisation de mise sur le marché. La sécurité sociale, qui gère le déficit de la Sécu, a signé des accords avec les médecins et les pharmaciens pour faire la promotion des génériques. Et c'est surtout en France, avec les pharmaciens, que les choses se sont accélérées. C'est-à-dire qu'en 1999, Bernard Kouchner, lorsqu'il était ministre de la Santé, il avait donné le droit aux pharmaciens qui s'appelait le droit de substitution. C'est-à-dire qu'un pharmacien, il avait le droit, lorsqu'il y avait une situation d'urgence ou lorsqu'il n'avait pas le médicament, de pouvoir le remplacer par un autre. Mais quelques années plus tard, ce droit de substitution est devenu un devoir de substitution. C'est-à-dire que la sécurité sociale, elle a signé des accords avec le syndicat des pharmaciens pour dire que lorsque vous devez substituer 85% des molécules originales en médicaments génériques, si vous obtenez ce pourcentage,
85% de substitution, vous avez une prime qui est donnée par la Sécurité sociale, c'est 3 000 € par an et par pharmacie. Mais en revanche, si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, vous risquez des sanctions. Et il y a eu une pharmacienne dans les Deux-Sèvres, et je raconte ça dans mon livre, qui a été sanctionnée parce qu'elle n'avait pas atteint les 60%. Elle a été déconventionnée pendant 1 mois, et ça a servi, d'exemple. Les médecins aussi, ils ont un devoir de substitution, et ils ont dans leur cahier des charges de donner le maximum de génériques dans beaucoup de domaines, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antihypertenseurs, les antibiotiques, etc. Et puis, la sécurité sociale, elle a atteint aussi le patient. Depuis juillet 2012, la sécurité sociale a mis au point le dispositif tiers payant contre générique. Ça veut dire que si vous voulez ne pas faire l'avance des frais pour avoir des médicaments, vous devez prendre des génériques. Vous n'avez pas le choix, vous devez prendre des génériques. Et je trouve que cette mesure, elle a été très efficace, mais elle est cruelle et injuste parce qu'elle touche au portefeuille des Français. Et en période de crise, les gens préfèrent utiliser le tiers payant et on leur impose le générique. Je pense que les autorités de santé doivent penser aux malades avant de penser aux intérêts économiques des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires de génériqueurs, première chose. Deuxièmement, peut-être que lorsqu'un médicament il est sur le marché, il faut lui exiger peut-être plus de tests, plus d'études de toxicologie, de pharmacovigilance. Et puis troisièmement, il y a quand même des incompréhensions, des aberrations. Le prix du médicament en France n'est pas libre. Il est fixé par une commission économique du prix qui regroupe les représentants de l'État, les représentants de la Sécu, les représentants de l'industrie, et ils trouvent un compromis pour déterminer le prix du médicament. Donc, on peut considérer que lorsqu'un médicament est tombé dans le domaine public, on peut arbitrairement dire que ce médicament-là va coûter 50% moins cher, et du coup, le médecin va pouvoir donner le médicament original, je dirais, au prix du générique, c'est-à-dire à 50% moins cher. Donc ça permettrait d'éviter ces sources d'erreurs et de confusion. On peut aussi exiger, si on veut faire la promotion du générique, c'est que les fabricants de génériques aient un cahier des charges qui reprend la même couleur, la même forme, la même taille que le médicament original, pour éviter les sources d'erreurs qui peuvent coûter cher à la collectivité, puisque le malade peut redevenir encore plus malade, il peut avoir des allergies, reconsulter, et puis malheureusement, il peut y avoir des accidents beaucoup plus graves qui nécessitent des hospitalisations ou des décès, et ça coûte très cher à la collectivité. Donc, toute cette politique, il faut plutôt la revoir. Je ne suis pas convaincu, même si elle améliore le déficit et elle fait à peu près 1 milliard d'économies, au bout du compte, je ne suis pas convaincu que ça soit la solution unique pour réduire le déficit de la Sécu. Le malade, lui, il a le droit de refuser. Il peut exiger qu'on lui donne la molécule originale. Il le fait écrire par son médecin. Il fait l'avance de frais à la pharmacie. Il se fera rembourser peut-être au bout d'1 mois, mais il se fera rembourser comme les autres malades. Donc, quand un pharmacien vous impose un générique, vous n'êtes pas obligé d'accepter et vous pouvez refuser. Deuxième chose, si vous êtes bien avec un médicament générique, gardez toujours le même médicament générique. Quitte à changer de pharmacie, gardez toujours le même médicament.